Même si l'enquête publique de 1991 reçoit un avis favorable par le commissaire enquêteur, elle sera annulée à cause d'une ambiguïté dans le dossier. Cet obstacle est d'ordre législatif, car la loi du 15 juillet 1975 ne répond pas aux spécificités du stockage en mine. Il faudra alors déterminer ce qu'est la définition d'un déchet ultime et imposer la notion de réversibilité. C'est chose faite le 13 juillet 1992. Est ultime un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. Dans un courrier daté du 29 mars 1999, le préfet du Haut-Rhin demandera au directeur de Stocamine d'exiger des producteurs de déchets des éléments probants du caractère ultime du déchet. Ce dernier ne sera jamais en mesure de prouver le caractère ultime des déchets réceptionnés par Stocamine. Autrement dit, les déchets n'avaient fait l'objet d'aucune étude montrant qu'ils ne pouvaient pas être valorisés ou détoxifiés dans les conditions techniques et économiques du moment. Mais alors, est-ce donc la différence de coût entre traitement des déchets et mise en mine qui justifie le caractère ultime des déchets? Dans l'affaire Stocamine, il faut s'attarder aussi sur un point, la notion de réversibilité, pilier central du problème de déstockage. Le stockage souterrain en couche géologique profonde de produits dangereux de quelque nature qu'ils soient est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée, et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation. Pour assurer la réversibilité, l'exploitant est tenu de constituer un fonds dédié au déstockage de tous les déchets stockés. Cette obligation réglementaire ne sera jamais respectée par l'entreprise Stocamine. C'est ce qui a fait pencher la balance. Il disait que dans le projet, que quand ils auraient trouvé une solution, on remonterait les déchets pour les traiter, une solution de traitement. Mais là, on parle que des déchets industriels dangereux de classe 0. Mais il faut savoir quand même que ces déchets, moyennant finance, ces produits chimiques peuvent être traités par la torche plasma. Hein, mais ça coûte très cher. La réversibilité a été effectivement ce qui a peut-être fait adhérer l'ensemble des communes, les élus notamment, peut-être que les habitants aussi se sont dit tiens, ouais, intéressant, on sortira tout, on peut tout sortir, c'est garanti par la loi. Le promoteur le garantit aussi. Donc oui, on peut y aller. En cas de pépin, pas de souci. Je crois que ça a été un des arguments, ou l'argument qui a marqué et qui a permis aussi à ce projet de se concrétiser. On verra par la suite que, malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Ils parlent, les responsables de Stocamine parlent de stockage, et moi je dis enfouissement. Ils mentent. Ils parlent stockage, je pense enfouissement. Puisqu'en Allemagne, c'est un enfouissement. Mais en Allemagne, on met les déchets dans les vides, dans les galeries, de manière à combler les galeries et à réduire l'affaissement. Vous savez, alors que chez nous, et en plus, les industriels allemands ont été, les législateurs allemands étaient trompés par les industriels, car eux, ils nomment ce que nous on dit déchets, pour eux c'est une valorisation. La valorisation, le fait de combler les vides et de réduire l'affaissement, pour eux c'est une valeur, c'est une valorisation, vous comprenez. C'est pour ça que les Allemands, ils les acceptent ouvertement. Et tous nos déchets, aujourd'hui encore, toujours les déchets, car la France produit encore toujours des déchets, et bien ils vont toujours encore là-bas. La loi de 1992, ayant précisé la notion de déchet ultime et rappelé l'obligation de réversibilité, la deuxième enquête publique peut être lancée. Elle se déroulera du 2 mai au 3 juin 1996. Après cela, les opposants vont alors demander une contre-expertise du projet Stocamine. Le 23 octobre 1996, l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques,
présente sa contre-expertise et l'expert Jean-Pierre Josien y confirmera un site d'une qualité exceptionnelle pour installer ce type de stockage. Mais une conclusion faite par l'INERIS dans ce rapport fera réagir certains opposants. La réversibilité du stockage peut être assurée pour une durée de stockage longue par rapport aux 25 ans minimum. Fin novembre 1996, les commissaires enquêteurs rendront un avis favorable. Sur les 9 communes concernées par l'enquête publique, 8 seront favorables au projet. Seule la commune de Lutterbach s'y opposera, le maire Roger Winterhalter étant persuadé que quand les déchets seront dedans, on ne les sortira plus. Quant aux syndicats de mineurs FO, CFTC, CFDT, CGT et CGC, soucieux de garantir la pérennité de l'emploi et de leur existence, ils seront tous favorables au projet. Alors le projet, on l'avait soutenu parce qu'on estimait qu'au lieu de dire non, pas chez nous, les déchets, ceci, cela, alors qu'on sait que c'est des produits qui sont issus de notre consommation quotidienne, de dire qu'on avait un savoir-faire, on avait une mine qui se prêterait à un stockage temporaire. Parce que pour nous, c'est ça qui était important. On nous parlait de stockage, de mise en place de centres de recherche pour éventuellement pouvoir ressortir tel ou tel type de déchets, pouvoir le commercialiser ou en valoriser une partie de matières premières qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. En effet, dans une plaquette commerciale datant de 1998 destinée à promouvoir le projet auprès de la population du bassin potassique, l'entreprise Stocamine promet la construction d'un pôle recherche afin de regrouper des initiatives pilotes en matière de dépollution des sites et de valorisation de résidus, de traitement des eaux. Ce projet ne verra jamais le jour. On me reprochait de soutenir le projet en disant qu'on allait transformer le sanctuaire de nos pères et de nos grands-pères en poubelle, quoi. Donc ça, c'était dur à vivre au début. De la même manière qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on connaît, faut assumer aussi tout ce qui s'est passé. Alors il y en a qui arrivent à passer outre, mais moi c'est quelque chose qui me tient et qui me tenait toujours à cœur, à savoir de respecter la parole qui avait été donnée, quoi. Une convention entre les mines de potasse d'Alsace et Stocamine devrait être signée prochainement. Cette convention sera adressée au ministère de l'Environnement par le préfet. Ensuite, c'est-à-dire dès l'année prochaine, devrait débuter l'exploitation de cette ancienne mine JosephEls à Wittelsheim. Coup dur pour les opposants, le 3 février 1997, le préfet du Haut-Rhin autorisera par arrêté Stocamine à exploiter un centre de stockage souterrain de déchets industriels de classe 1 et 0 à Wittelsheim. J'étais dans l'équipe à la préfecture, avec le préfet, quand il a préparé l'arrêté préfectoral de 1997. Et là, c'est écrit qu'en cas de pépin, il faudra tout sortir, tous les déchets. Et il y a aussi dans cet arrêté qu'en cas d'incendie, d'un engin, c'est marqué un engin, en 10 minutes c'est éteint. J'ai dit là-bas devant le préfet, j'ai dit mais c'est de la bêtise. J'ai vu des départs d'incendie au fond de la mine. La première des choses, on essaye d'éteindre. Ensuite, si on n'arrive pas, on appelle du secours. Mais 10 minutes, c'est rien du tout, c'est vite passé. La preuve, c'est que les déchets qui ont brûlé en 2002 dans le bloc 15, ça a duré 2 mois. Écœuré profondément par l'attitude des élus, par rapport aux décisions prises, par aussi l'État central, qui de toute manière, on a toujours eu l'impression qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Si nationalement ils avaient prévu de faire ça, ils le feraient, quoi. Oui, parce que le projet démarre, mais c'est pas la fin du combat, parce que l'État, dans sa grande générosité, impose la création d'une commission locale d'information et de suivi, c'est ce qu'on appelle des CLIS, et permet donc, notamment aux associations, d'y siéger et de contrôler cette exploitation, cette mine, ce stockage. Et donc on
on y est, on y va. Et effectivement, on exerce notre rôle de contrôle, même si on verra qu'il est limité, hein, parce que la CLIS, on ne va pas trop loin non plus. Hein. Et donc on continue, mais on demande systématiquement l'arrêt. Je me souviens d'une petite campagne, on faisait ce qu'on pouvait, c'était des autocollants, il faut fermer Stocamine. Et dès le départ, il fallait fermer Stocamine, on ne voulait pas que ça continue, donc on continue à marquer notre opposition à cette entreprise. Et la CLIS est le lieu où on s'exprime, on le dit, on apprend. Et c'est là que j'ai notamment pu comprendre que la notion de déchet ultime était complètement, comment dire, impossible à vérifier, parce que ça a été posé X fois, que ce soit par l'autorité de l'État, l'ADRIR de l'époque, ou par... lorsqu'on siégeait justement dans ces réunions-là, pouvez-vous nous affirmer que le déchet que vous allez stocker est bien un déchet ultime? Réponse non, on ne peut pas. Dans cette CLIS, Commission locale d'information et de surveillance, le mineur Étienne Chamic s'opposera aux affirmations tenues par l'ingénieur en chef Michel Stregenfinger. Celui-ci certifie qu'il n'y a pas de grisou dans une mine de potasse et qu'il n'a jamais vu de venue d'eau dans une mine de sel. Je l'ai contredit quand il a dit « jamais il y a eu d'eau ». Mais tous les jours, il y a de l'eau qui descend par les puits. Tous les jours, on devait la remonter. Ça s'appelle l'exo. Il fallait sortir cette eau. Et ensuite le grisou. Mais j'ai assisté à des coups de grisou. On a eu des morts par le grisou. Ça n'a pas la même... si j'ose m'exprimer ainsi, la même dangerosité qu'au charbon, mais il est arrivé qu'on ait eu pas mal de catastrophes à ce niveau-là. Et le grisou, maintenant, si on s'amuse à l'emprisonner dans une mine qui est remplie de déchets qui vont être ennoyés, qui va générer une espèce de soupe dont aucun chimiste n'a été capable jusqu'à aujourd'hui de nous en donner la composition exacte, ben on peut se poser à juste titre des questions. Monsieur Stregenfinger ajoutera aussi que les mines sont stables et qu'elles le resteront pendant 10 000 ans. Pourtant, le mineur Henri Tchirart démonte ces arguments depuis 1996. Aujourd'hui, malheureusement, les MDPA considèrent qu'il est trop tard et que la dégradation à l'intérieur des blocs est bien trop forte pour envoyer des opérateurs à l'intérieur. Car en 20 ans, la mine a travaillé. Elle s'effondre sur elle-même beaucoup plus vite qu'imaginé au départ. Pour les mineurs, il est trop dangereux de vouloir tout remonter. Toutes les études faites ne résisteront pourtant pas à la réalité du terrain et à ses multiples paramètres. Hétérogénéité géologique, pression, température, etc. C'est de la folie de la part d'un ingénieur de dire ça. On est dans une région sédimentaire. Les terrains, c'est du sédiment. C'est les alluvions du Rhin qui ont comblé tout ça. Et alors, ce qui est terrible, c'est que, surtout Stregenfinger, et les promoteurs de Stocamine se sont basés sur ce qui se fait à Herfenheurode en Allemagne. Herfenheurode en Allemagne, les mines sont sur des terrains stables, disons, oui, c'est plutôt volcanique, c'est très... La preuve, c'est que les galeries qu'ils creusent en Allemagne, elles ont 15 mètres de large, 15 mètres, vous voyez ça? Il y a des camions qui circulent. Chez nous, on les creuse à 5,50 mètres, sinon ça s'écroule. Alors je dis, on ne peut pas comparer, ça ne tiendra jamais. Et malheureusement, aujourd'hui, ça se confirme.